Domiprel, mental d'acier, motivation, développement personnel, entrepreneuriat et innovation. Avec Dominique Prévost Moulamba, les journalistes motivateurs. Le succès du lendemain est toujours le résultat des sacrifices endurés pendant plusieurs années. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou encore bonsoir, en fonction bien évidemment de votre décalage horaire. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Vous êtes en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde. Bienvenue dans Mental d'acier, votre émission axée principalement sur la motivation, le développement personnel, l'entrepreneuriat, mais également l'innovation. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'évolutions en termes technologiques. Alors aujourd'hui, nous nous sommes donné le plaisir d'aller vers ces innovateurs, ces personnes qui contribuent vraiment à l'amélioration des conditions de vie des Congolais à travers des innovations technologiques. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons à l'encontre de l'entreprise Alltech, spécialisée dans la technologie Main Money, qui est une technologie de paiement à travers la paume des mains. Je vais recevoir pour vous Madame Mélisa Cavani. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et vous aussi? Merci, très bien. Alors, première fois de vous recevoir sur notre plateau de Mental d'acier. Et aujourd'hui, nous allons parler de vous. Qu'est-ce que ça vous dit? En tout cas, nous sommes très enchantés, très ravis d'être reçus par vous. Et voilà, on espère que ça sera une expérience extraordinaire de vivre. Très bien. Ce sera bien évidemment une expérience extraordinaire, j'ai envie de le dire, parce que nous allons creuser en long et en large par rapport à ce qu'on appelle Main Money. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Il y a certaines personnes qui connaissent, qui ont une idée sur Main Money, mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas encore. Alors, on va aller en profondeur. Avant d'aborder ce qu'on va parler sur le Main Money, on va bien sûr parler de l'initiateur de cette technologie qui est l'ingénieur Sylvain Moubenga, un entrepreneur dans l'âme, qu'on a dit, expert dans l'innovation technologique. Il représente beaucoup de choses parce qu'on ne pourra pas parler de la technologie sans parler de l'innovateur lui-même. Alors, avant de continuer, on va balancer ce que la rédaction a concocté par rapport à l'entrepreneur, à son profil. On va suivre ça et puis on se retrouve juste après. Il est des rares jeunes Congolais qui vont étudier à l'étranger, y travaillent et amassent suffisamment de l'expérience, puis décident de revenir au pays pour contribuer à son développement. Lui, c'est Sylvain Moubenga, entrepreneur, leader, visionnaire en transformation digitale et expert en technologie innovante. Gourou de la technologie et manager accompli, il est reconnu pour son leadership stratégique et son expertise dans la digitalisation des secteurs bancaires, sécuritaires et des télécommunications. Fort d'une carrière internationale au Royaume-Uni, il allie une vision business aiguisée à une maîtrise technique approfondie, certifié par son titre d'expert Cisco. Actuellement CEO de Alltech en République démocratique du Congo, Sylvain Moubenga pilote la croissance de cette entreprise financière en définissant des stratégies à long terme et optimisant les performances opérationnelles tout en renforçant la gouvernance. Son approche collaborative axée sur les résultats lui permet de fédérer des équipes pluridisciplinaires autour des objectifs ambitieux tout en garantissant la conformité et l'innovation. Avant de rejoindre Alltech, Sylvain a occupé des postes clés chez des géants mondiaux tels que Mastercard, Bell Integration et Nationwide Building Society. En tant qu'architecte principal chez Mastercard, il a dirigé la modernisation des plateformes technologiques assurant leur sécurité, performance et scalabilité. Chez Bell Integration, en tant que CTO, il a repensé l'architecture des data centers et rationalisé les portefeuilles technologiques pour éliminer les redondances. Son parcours inclut également des missions stratégiques chez Cisco Systems, IBM, Vodafone et
Barclays Bank où il a conçu et déployé des infrastructures réseau et cloud de pointe tout en accompagnant des clients majeurs comme General Electric ou le ministère de la Défense britannique. Diplômé en génie informatique de l'université de Birmingham et expert en transformation digitale certifié par l'Imperial College, Sylvain incarne la synthèse parfaite entre expertise technique et acuité business. Entrepreneur dans l'âme, il met son pragmatisme et sa créativité au service des projets à fort impact tout en s'engageant comme mentor pour les talents émergents. Reconnu pour sa capacité à anticiper les tendances technologiques et à transformer les défis en opportunités, Sylvain Mubenga est une voix incontournable sur les sujets d'innovation, de cybersécurité et d'économie numérique. Il est concepteur d'une technologie de paiement à l'aide de la paume de main appelée main monnaie. Invité spécial de Mental d'acier en ce jour, il va parler en long et en large face au journaliste motivateur Dominique Prévost Moulamba. Alors, Madame Mélisa, c'est trop comme profil de l'entrepreneur Sylvain. Tout ça, c'est pour lui. En tout cas, nous avons un DG. C'est pour nous une fierté d'évoluer aux côtés d'une personne ayant fait un parcours brillant, comme vous pouvez le constater. Nous sommes en tout cas en train de bénéficier de ces expériences et de ces expertises. Mais c'est tellement énorme pour une seule personne qui est à la base de beaucoup de choses. Elle a voyagé dans le monde. On a bien suivi qu'il a d'abord étudié en Angleterre. Donc il a tellement de l'expérience, mais il a juste choisi de revenir en RDC pour en faire profiter la population congolaise. Pourquoi ces choix? En tout cas, il a dit lui-même, c'est un fils du pays, c'est un amoureux du pays. Il a commencé son parcours académique à l'université de Kinshasa et puis il est parti ailleurs pour enrichir sa connaissance. Après, voilà, l'amour du pays l'a poussé à rentrer et afin de permettre d'apporter au fait sa pierre à ce qui a déjà été fait jusque-là pour l'avancement de notre grand et beau pays. Fantastique. Alors, on a tout entendu, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce qu'on a dit là, c'est juste, moi je vais appeler ça un extrait, parce que la personne de monsieur l'ingénieur Sylvain, c'est beaucoup de choses. Alors, on n'aura pas à nous interdiser sur son profil. J'aurais bien voulu qu'il soit là personnellement. Malheureusement, voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc, on va parler main money. Okay. La technologie axée sur la paume de main comme moyen de retrait ou de paiement, c'est ça? Oui. Alors, moi, je voudrais d'abord savoir pourquoi avoir pensé à cette technologie. En tout cas, Memani a été mise en place pour pouvoir résoudre le problème de la stabilité économique et des transactions électroniques au sein de notre pays. Ok. Oui. Oui, vous êtes sûr d'avoir vraiment résolu ce problème? En tout cas, nous sommes en train d'y travailler, mais ce qui est sûr, ça sera fait. Ok. C'est une nouvelle entreprise qui se lance et il nous faut bien sûr un peu de temps. Mais ce qui est sûr et certain, nous croyons à la stabilité de notre pays et avec l'apport que nous apportons, nous sommes sûrs et certains que cela sera concrétisé. Ah, d'accord. Mais lorsqu'on se rend compte que la plupart des gens ne sont pas habitués à la nouvelle technologie, les gens sont habitués même à froisser les billets des banques, mettre dans la poche parce que pour eux, tout ce qui est électronique n'a pas d'impact. Mais je pense quand même que vous avez eu beaucoup de défis. Il y a d'abord certains objectifs que vous êtes d'abord assignés avant le lancement de cette technologie et que vous êtes peut-être en train de vouloir atteindre, si pas que vous avez déjà atteint. Est-ce qu'on peut savoir au jour d'aujourd'hui quels sont ces défis que vous vous êtes assignés au départ et que vous pensez avoir réalisés? En tout cas, jusque-là, le défi est simplement de pouvoir habituer la population congolaise à l'usage des immobiles, donc de la transaction électronique. L'un de nos objectifs est celui de pouvoir réduire le cash parce qu'on suppose
aucun pays qui n'a pas la traçabilité de ses revenus, de sa fiscalité, de ses recettes, ne peut pas s'épanouir financièrement. Donc c'est déjà l'un des objectifs que nous avons tracés, mais aussi nous sommes là pour pouvoir encourager le PME, les petites et moyennes entreprises, de pouvoir s'épanouir dans leurs finances, dans leur entreprise. Et voilà un peu, s'il ne faut citer que ça au-delà de ce que nous pouvons aussi apporter d'autres. Ah d'accord, c'est vraiment intéressant. C'est comme on le disait, c'est vraiment un défi majeur parce qu'on sait que les Congolais, lorsque vous lui parlez de tout ce qui est électronique, on a d'abord les taux d'analphabétisme, il est d'abord élevé. Et il y a même déjà lettrés, mais qui ont un problème d'utiliser les nouvelles technologies. Donc du coup, c'est pas facile. Je comprends que c'est aussi un défi qui est énorme. Alors, parlons justement de la même manie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi cette technologie? Comment ça fonctionne? Elle est basée sur quoi? En tout cas, Memani, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est une plateforme de paiement qui nous permet de pouvoir utiliser sa paume de main pour faire des achats. On n'est donc pas plus obligé d'avoir du cash avec nous. On a de l'argent dans notre téléphone ou dans notre banque qui nous permet de pouvoir avoir une stabilité financière. Donc avec notre plateforme, on n'a plus besoin d'avoir du cash avec nous. On n'a plus besoin de se balader qu'avec de l'argent. On a de l'argent dans notre téléphone, on a de l'argent dans notre banque. On a deux possibilités pour pouvoir utiliser notre service. La première est d'utiliser sa paume de main, donc ces informations biométriques. Vous allez juste poser, je pense que la régie pourra nous aider à défiler le petit podcast sur comment l'utiliser. On aura juste à poser la main sur la plateforme et une fois que vous le faites, votre réseau va vous faire un retour de confirmation via votre téléphone afin de taper votre mot de passe et ainsi vaquer à vos besoins financiers. Une autre possibilité, la seconde, est celui d'utiliser son numéro de téléphone. Vous êtes, par exemple, je prends un exemple typique, devant un supermarché, dans la caisse de ce supermarché, vous insérez simplement votre numéro de téléphone et de la même façon, votre réseau va vous donner ce retour pour pouvoir confirmer ainsi via votre mot de passe et finaliser votre achat, votre paiement et autres. D'accord, intéressant. Je voudrais comprendre, est-ce qu'on utilise les deux paumes de main, qu'ils soient à la gauche ou à la droite, ou vous avez juste une seule main qui marche avec votre technologie? En tout cas, en s'enregistrant, on prend les deux biométries, celui de la main gauche et de la main droite. Mais pour une personne qui est déjà enregistrée, elle n'a plus besoin de poser ses deux mains. On n'utilise qu'une paume de main et voilà, l'opération se passe très facilement. Alors, la main qui est la plus accessible, que ce soit gauche ou droite, vous posez. Comment on appelle votre dispositif? Non, c'est juste un terminal, c'est un terminal de Memani. Memani. Alors, si je comprends bien, Memani ne fonctionne pas, donc c'est un service complémentaire à d'autres services banquiers. Oui, en tout cas, nous travaillons, voilà, en connexion avec les réseaux mobiles et les banques. Donc, c'est un service, entre guillemets, des réseaux et des banques, parce que déjà, le fait d'avoir un retour dans son téléphone pour justifier le paiement, ça explique en vrai que Memani est en partenariat en quelque sorte avec tous nos réseaux mobiles et toutes nos banques. Oh, ça c'est intéressant. Donc, ça veut dire que si vous voulez vraiment utiliser Memani, vous devez vous rassurer d'avoir un compte bancaire, que ce soit dans nos banques traditionnelles ou nos banques mobiles avec différents opérateurs, que je ne vais pas citer les noms ici, mais on sait tous que lorsque vous voulez faire une transaction, vous devez absolument d'abord avoir de l'argent dans votre compte bancaire, qui peut être une SIM d'un opérateur XY, et à travers cet opérateur, vous le reliez à la technologie Memani qui va vous permettre de faciliter les retraits ou le paiement. En tout cas, Memani, pour l'utiliser, c'est vraiment ce que vous avez dit, mais seulement ce n'est pas que pour les banques, c'est pour aussi nos comptes téléphoniques. Et puis même... Oui, mais maintenant que je parlais des banques, j'ai parlé en général. Parce que ça, c'est la banque mobile. Que ce soit les autres opérateurs là, ce sont des banques mais mobiles. Oui, ce sont des banques mobiles. Ah oui. Donc vous devez absolument avoir de l'argent quelque part. Oui, donc électronique, avoir de l'argent électronique pour utiliser Memani. Ok, d'accord. Memani nous sert d'appât pour faciliter nos achats, donc pour des achats, pour
des paiements, mais on ne fait pas pour le moment de retrait avec notre plateforme. Ok. Oui. C'est juste le paiement. C'est juste pour des paiements. On peut prendre par exemple dans des institutions publiques les paiements des salaires des agents. Oui. Memani peut intervenir voilà, dans des hôpitaux, partout où on peut avoir voilà, flux d'argent. Memani peut faciliter cette traçabilité-là. Et voilà. Est-ce que ça fonctionne avec une carte Visa, Mastercard? Oui, à long terme, oui, mais pour le moment, nous sommes encore en train d'évoluer avec nos comptes mobiles parce que nous nous sommes dit qu'il suffit à notre clientèle, au fait à la population quinoise, à la population congolaise en général, de pouvoir maîtriser ce qui se passe avec leur petite banque dans leur téléphone. Et puis, une fois qu'on a la maîtrise, on peut facilement tonger vers les banques. Très bien, on va en parler dans la suite de cette émission. Moi, je voudrais d'abord savoir, parce que c'est comme on le disait, là, c'est une nouvelle technologie que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Mais lorsque j'ai annoncé cette émission, j'ai eu quelques retours, notamment les gens qui me disent, mais comment on fait? Est-ce que ces services est gratuit? Parce que déjà, on sait que lorsqu'on travaille avec des autres réseaux, vous voulez faire une transaction, c'est payant. Mais comment ça se fait avec Memani? Est-ce que c'est également payant ou ça se fait comment? En tout cas, comme tout service, un service est toujours payant. Mais ce qui est sûr, avec Memani, le coût de vos transactions financières, les coûts des transactions financières est vraiment insignifiant par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc c'est simplement ça. Bien sûr, le service est payant, mais ça revient vraiment à un coût presque insignifiant. Donc ça... C'est vraiment pas remarquable. Mais du coup, lorsque le client veut utiliser Memani, il paye double. Non. Il paye chez X pour faire sa transaction et puis il paye chez Memani. Non, on ne paye pas double. Au fait. Non, mais parce que moi je remarque, vous savez, nos services là, les autres services là, parce que Memani c'est exactement notre service. Les autres services là, il y a toujours des coûts qu'il faut engager lorsque vous faites une transaction. Et je présume que s'il faut enlever l'argent quelque part, l'utiliser via Memani, là aussi ils sont chargés. Le client est chargé. Donc c'est pourquoi j'ai dit le client est doublement chargé chez l'autre et chez Memani pour une seule transaction ou une seule opération. En tout cas, le client n'est pas doublement chargé parce que comme je vous ai dit au début, nous sommes en train de travailler avec les réseaux. Donc une fois, d'ailleurs, je conseille à tout le monde de pouvoir voilà, préférer utiliser Memani pour des achats ou paiements et autres. Pourquoi? Parce que déjà, une fois que vous passez sur notre plateforme, vous n'avez qu'une charge. Donc, la charge habituelle qu'on a à subir dans nos réseaux ou dans certains autres services est en tout cas palliée grâce à notre service. Vous êtes sûr? Oui, on peut bien faire un test juste après. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce qu'eux aussi, je ne crois pas qu'ils puissent enlever l'argent, déduire l'argent de leur compte pour quelqu'un qui fait une opération Memani sans avoir déduit l'argent. Je ne crois pas. Non, en vrai, ils ne déduisent pas, ce serveur-là ne déduisent pas l'argent de leur compte. Au fait, c'est l'argent du client. C'est ce que j'ai dit. D'où c'est le client qui paye doublement. Non. L'argent qui se trouve dans son téléphone, au fait, ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez de l'argent dans votre téléphone. Vous êtes devant notre plateforme de paiement, vous posez la main, au fait c'est juste un signal, c'est juste un pan. C'est la même pratique que quand on compose des codes pour pouvoir faire des retraits ou autre. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir cette longue méthode à faire, on fait court, on pose juste la main sur la plateforme, automatiquement le réseau nous fait un retour. Ça veut dire que le réseau est informé que mon client souhaite passer par Memani pour pouvoir vaquer à ses besoins financiers. Très bien. Alors, parlons de vos partenaires parce qu'il est impossible d'utiliser Memani sans partenaire. Par exemple, si je vais dans un supermarché, comment vous faites pour qu'un client d'un supermarché X puisse avoir accès à la technologie Memani pour acheter du jus? Quel est ce mariage-là entre Memani et ces supermarchés?
Ok, nous avons des marchands partenaires avec qui nous travaillons, notamment le supermarché KSC à Magasin. Ok. Donc, avec eux, nos machines, nos terminales sont sur place dans leur caisse. Ok. Donc, une fois que vous vous y rendez, vous allez bien sûr observer notre terminal et facilement vous pouvez vous en servir. Quels sont vos clients cibles? D'accord. Nos clients cibles sont... On aimerait bien travailler avec toutes les banques commerciales Ok. et aussi le PME parce qu'on s'est dit que s'il faut essayer de réduire le cash, on aura besoin du soutien de nos banques, Ok. notamment de la Banque centrale du pays, Ok. mais aussi le PME parce qu'en vrai, le retour du cash, au fait, ce feedback, je le dis comme ça parce que comprenez que je suis en communication, sinon Ok. Non, y a ce pas de passage d'argent s'est fait plus avec les petites et moyennes entreprises. Ok. Donc du coup, je martèle en passant que Memani, c'est aussi une plateforme de paiement qui encourage, comme je l'ai dit peut-être au début, toutes ces petites entreprises à pouvoir s'épanouir dans leur commerce. Donc, pour répondre à votre question, nous aimerions bien travailler avec les banques, mais aussi les petites et moyennes entreprises. Du coup, vous avez exclu la population congolaise. Elle n'est pas concernée. Non, mais si on travaille déjà avec les banques et tous ces commerçants, c'est-à-dire que la population congolaise est inclue. Moi, par exemple, je ne suis ni commerçant, ni PME, je suis juste un individu. J'ai mon compte X-Money quelque part, j'ai mon argent. J'arrive dans un supermarché, je n'ai pas d'argent dans ma poche. J'ai envie d'utiliser mes manies, je fais quoi? Mais exactement, c'est ce que j'ai mentionné sur le process d'utilisation. Vous n'avez pas de commerce, vous n'êtes pas une banque, ok, vous êtes juste un personnel, vous devez juste vous enregistrer. Voilà ma question. Oui, vous devez vous enregistrer à la plateforme, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. Vous voyez, ce n'est pas obligatoire de pouvoir s'enregistrer, mais je dis que c'est nécessaire. Parce que quand on s'enregistre sur notre plateforme, on a plusieurs avantages, tels que l'accès à des services financiers, tels comme le microcrédit et l'épargne. Attendez, je n'ai pas compris. Ok. Je ne suis pas obligé de m'enregistrer. Mais je fonctionne comment avec mes manies? Ok, je dis que vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer parce qu'au début, je mentionnais qu'on avait deux possibilités pour pouvoir utiliser le service. Soit via la paume de main, c'est-à-dire pour ceux qui sont donc enregistrés, sinon via le numéro de téléphone. Au cas où vous n'êtes pas enregistré, vous n'aurez qu'à taper votre numéro de téléphone sur le terminal et puis voilà, le retour est fait et vous avez effectué votre service ou votre besoin. Sans utiliser la main? Sans utiliser la main. Au fait, ceux qui utilisent leur biométrie, ce sont ceux qui sont enregistrés sur notre plateforme. Donc, ceux-là bénéficient des avantages que Memani offre à tous ses utilisateurs enregistrés. J'essaie de comprendre. Vous travaillez en collaboration avec combien d'opérateurs téléphoniques? Est-ce que je dois les citer ici? Bon, allez-y. En tout cas, tous les réseaux. Ok, vous êtes en collaboration avec tous les réseaux téléphoniques. Oui. Ça veut dire, moi, je suis chez Réseau X, je vais dans un supermarché, il y a un terminal Memani. Attends, je ne suis pas enregistré. Oui. Mais du fait qu'il y a un terminal Memani et que j'ai un numéro téléphonique quelque part qui a mon argent, je peux utiliser le terminal Memani avec mon numéro et je suis servi. Et vous êtes servi à moindre coût, sans beaucoup de frais de retrait et autres. Voilà. Ah, ok. Je pense que ça, c'est la question que j'avais voulu poser et qui trouve sa réponse. Okay. C'est vraiment intéressant. Comment vous faites pour avoir un flux de clients? Comment vous évaluez votre portée sur d'abord Kinshasa, pour ne pas parler de la RDC? Si j'ai bien compris la question, vous souhaiterez savoir comment le public reçoit notre technologie. Comment le public reçoit et puis comment vous évaluez la quantification de votre public? Vous avez suffisamment d'abonnés? C'est encore au début? C'est comment? En tout cas, je pense que si je m'abuse, on n'a même pas encore une année, mais notre base de données est vraiment costaud, ce qui veut dire que la technologie est vraiment acceptée par le public congolais et chinois. Donc, à part Kinshasa, vous avez déjà des représentations partout? Dans quelle province, à l'extérieur du pays, par exemple? Oui, à part Kinshasa, nous avons plusieurs sollicitations, mais particulièrement, nous avons ciblé tous les pays d'Afrique. Généralement, au fait, nous avons ciblé tous les pays d'Afrique et particulièrement notre pays voisin qui est le Brazzaville. Oui, et le Gabon, pourquoi pas. S'il faut parler de province, on a Lubumbashi qui sera aussi bientôt notre... J'ai beaucoup d'amis, notamment dans le Maniema,
Et il y a un qui m'a posé la question, mais vous, votre chose là, c'est seulement Kinshasa. Vous pensez que Kinshasa, c'est la RDC ou Lubumbashi? Parce qu'aujourd'hui, on comprend, tous les opérateurs économiques, s'il n'est pas Kinshasa, il y a Lubumbashi. Mais ce n'est pas ça la RDC. Il y a Popo Kabaka qui nous suivent. Nous, par exemple, Télé 7, on est suivis partout à travers le monde. Ok. En RDC, c'est partout. Il y a les gens qui nous suivent, les gens vont nous poser la question, vos choses là. Ok, mais on se dit qu'il faut d'abord commencer à la source avant d'atteindre les autres zones. Donc on va dire que Kinshasa c'est une zone pilote. Oui, Kinshasa est une zone pilote. Ça marche quand même, ça a déjà des retombées. Oui, exactement, ça marche. D'ailleurs, il y a KSC qui est en train d'expérimenter. Il y a aussi la grande hôpital Chure, ex-Mamayemo, où nous sommes en train d'apporter aussi notre service. Et là-bas, c'est plutôt... Parlons du gouvernement congolais. Parce que le grand défi de l'entrepreneuriat en RDC, c'est le gouvernement congolais. On n'a pas froid aux yeux pour le dire, parce qu'on se rend compte que souvent le Congo ou les gouvernements ne veulent pas accompagner les bonnes initiatives. Il y a entre guillemets rétrocommission, vous avez causé avec X, n'a pas voulu vous accompagner. Est-ce que Memani bénéficie de l'accompagnement du gouvernement? S'il faut dire ça clairement, jusque-là, non. Memani avance encore avec ses propres efforts. Je vais dire ça autrement. Oui, oui. Est-ce que Memani collabore avec quelques structures du gouvernement congolais? Ok, en tout cas, c'est en procédure. D'où ici, je profite pour vraiment solliciter cet appui de notre gouvernement. Voilà, ça c'est parmi les plaidoyers, vous pouvez y aller. Ok, je profite pour solliciter l'appui de notre gouvernement parce que nous avons une technologie qui peut vraiment réduire le taux de la fraude, qui peut permettre de tracer chaque agent de nos fonctions publiques, par exemple. Donc, qui peuvent stabiliser l'économie financière, stabiliser la partie sociale du pays. Donc, vraiment, c'est une entreprise des jeunes Congolais, c'est une entreprise d'un fils du pays. Nous sommes vraiment ouverts pour pouvoir bénéficier et parler en large avec notre gouvernement afin de voir comment y remédier aux problèmes posés dans notre pays et ainsi donner une expansion à notre économie financière. Merci. Voilà, je pense que le gouvernement congolais a intérêt à soutenir les initiatives comme Memani parce que moi j'ai toujours un principe, j'ai dit toujours consommer Made in DRC, consommer Made in Congo, c'est contribuer à l'évolution de la RDC du point de vue général, mais surtout du point de vue économique. Pourquoi la RDC, le gouvernement congolais doit accepter de travailler avec les entreprises internationales, les multinationales, alors qu'on a la possibilité de faire aussi un Domté, un Jack Ma congolais, parce que nous en avons. Alors, les initiatives comme celle-ci, ce sont des initiatives bien louables qui doivent absolument être soutenues par les gouvernements congolais parce que ça va vraiment contribuer non seulement à renforcer l'économie de la RDC, ça va également contribuer à renforcer la MEDEF parce que si Memani aujourd'hui a beaucoup de partenaires, Memani va engager beaucoup de Congolais, ça va vraiment continuer à la réduction du taux de la pauvreté. Donc, c'est vraiment comme ça. Alors, on n'a pas trop de temps, on va presque citer. Quelles sont les perspectives d'avenir pour Memani? En tout cas, nos perspectives d'avenir, c'est déjà donner l'opportunité à tous les jeunes de pouvoir trouver de l'emploi. Oui. Ça, c'est déjà un apport que nous souhaiterons vraiment travailler. Et implanter une entreprise de technologie in Congo dans notre pays. Et pourquoi pas aussi, comme j'insiste toujours sur ce point, stabiliser l'économie du pays et permettre à l'État congolais de pouvoir avoir une base de données sûre de sa population et d'identifier tous ses personnels. Donc c'est ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Vous avez dit que Memani n'a pratiquement qu'une année d'existence. Je présume que vous avez dû rencontrer beaucoup de difficultés. Quelles sont celles qui pouvaient épingler ici? Peut-être qui pourront tomber entre les oreilles des décideurs qui pourront décider de vous porter main forte. Ok.
Notamment, le grand souci que nous avons, c'est la culture. Ok. La population congolaise, la population quinoise particulièrement, n'a pas cette habitude de pouvoir utiliser de l'argent électronique. Oui. Donc, on a souvent accès au cash. Oui. Et ça, c'est vraiment une mentalité qu'on doit mettre en place, inculquer à la population. Du coup, nous aurons forcément besoin de notre gouvernement pour La nous sensibilisation. tenir main forte, la sensibilisation et ainsi stabiliser notre taux d'échange qui va tout le temps décider de ça. Et c'est justement l'une de... Ah ben ça c'est un sujet crucial qu'on ne sera même pas abordé ici. La stabilité de la monnaie nationale, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Donc, mais on espère que les décideurs vont vraiment s'y mettre pour trouver des solutions qui pourront aider pour permettre à la croissance de l'économie en RDC et bien évidemment réduire le taux de pauvreté en République démocratique du Congo. Un dernier mot pour Memani. Le dernier mot sera que Memani est une plateforme de paiement simple, rapide et sécurisée. Donc, utiliser Memani, c'est donner de la chance, c'est donner de l'expansion à l'économie congolaise. C'est au fait permettre l'identification de chaque individu. Utiliser Memani, c'est au fait offrir, donner l'opportunité de réduire le taux du chômage dans notre pays. Utiliser Memani, c'est offrir la possibilité de réduire le taux de chômage en République démocratique du Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir été nombreux à suivre Mental d'Acier, un programme axé principalement sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, mais également l'innovation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons eu le privilège de parler de la technologie Memani, une technologie axée sur le paiement à l'aide de la pomme de main. Nous avons eu le privilège d'en parler avec Madame Elisa Cavani, qui est chargée des ventes dans cette entreprise. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour notre numéro de Mental d'Acier. N'oubliez surtout pas que partir de 0 à héros, c'est possible avec le mental des champions. God bless you. Domi Prel, Mental d'Acier. Motivation, développement personnel, entrepreneuriat et innovation. Avec Dominique Prévost Moulamba, les journalistes motivateurs.